Bonjour, aujourd'hui je vais vous annoncer une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Et alors c'est une nouvelle qui est corroborée, approuvée par la science, par toutes les prophéties de toutes les religions. Alors ça vaut le coup d'avoir une bonne nouvelle comme ça. Alors écoutez bien. Voilà. Toutes les religions donnent la même prophétie à peu près. Et cette prophétie, on la retrouve par la science. C'est-à-dire que la science approuve. Alors on va commencer, on va voir tout ce qu'il y a dans la science, tout ce qu'il y a dans les religions, quelle que soit la religion. Alors il y a plein de religions, l'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, l'islam, la chrétienté. Alors on va commencer, par l'hindouisme. Voilà. Alors, l'hindouisme, c'est simple. La bonne prophétie, c'est qu'on est à la fin d'une période spéciale qui est appelée depuis très longtemps, Kali Yuga. Alors Kali Yuga, c'est un âge sombre, un âge de Kali. Cette Kali, elle n'est pas très bien considérée. Enfin, ça dépend, hein, les gens en parlent de façon différente. Et alors, c'est quelque chose qui existerait, il y aurait une période comme ça depuis plus de 6000 ans. C'est marrant parce que ça correspond un petit peu aux datations bibliques. Et alors, Kali Yuga, c'est la période sombre, l'âge sombre. Alors, ce serait divisé en deux périodes, de 3000, etc. Bon, il y a plein d'avis. Moi, je me suis un peu inspiré de René Guénon, dans son livre La crise du monde moderne. C'est édité chez Gallimard en 1946, donc quelque chose de vieux, mais René Guénon s'est intéressé beaucoup à l'hindouisme. Eh bien, la date d'une fin du monde, d'un changement, donc de l'arrêt de Kali Yuga, l'âge sombre, où rien ne va, où il y a des catastrophes, où il y a des maladies, où il y a la tristesse, la pauvreté, etc., ce serait 2025. Ah, alors là, c'est pas loin. Et après, il y aurait, alors là, une période bien extra. Alors, je vous rappelle que, quand même, l'hindouisme avec le Veda, parce que le Kali Yuga, ça vient du védisme, nous a raconté beaucoup de choses, et il y a beaucoup de prédictions de l'hindouisme qu'on retrouve. C'est assez étonnant. Il y a des correspondances. On retrouve dans le Rig Veda, on retrouve le déluge, et après il y a même des choses sur des événements actuels. C'est intéressant. Bon, alors, donc la première date 2025, un changement très bien. Alors, dans le domaine spiritualiste, ça correspondrait un petit peu à ce qui a été appelé par les astrologues, etc., l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, une ère spéciale, particulière, qui est une bonne ère, une ère où tout va bien. Voilà. Alors, ensuite, bouddhisme. Alors vous avez une roue du temps dans le bouddhisme. Hein, le temps tourne, on voit d'ailleurs tous ces mandalas, ces tableaux qui sont en cercle dans le bouddhisme. Voilà. Alors là, on a le Kala Chakra. Alors il y a comme ça, c'est des choses qui reviennent. Et l'enseignement du Kala Chakra, il est tous les 2-3 ans, il y a le Dalai Lama qui refait un enseignement. Jusqu'à présent, ça a été gardé quelque chose de réservé aux disciples, mais ça a été filmé. Il n'y a pas longtemps, ils l'ont filmé et ils ont donné... c'était un enseignement qui s'est fait pratiquement en public, puisque ça a été filmé. Et bien aussi, Kala Chakra, ça va pareil que le Kali Yuga, et on est aussi dans une période où la roue du temps va provoquer un changement qui sera bénéfique. Alors, dans l'islam et dans la chrétienté, on voit quelque chose qui est un petit peu identique. C'est-à-dire que il prévoit qu'avant la fin du monde, avant donc le changement de période, eh bien, il y aurait une période, il y aurait beaucoup de suicides, beaucoup d'obscénité, d'avarice, de choses, l'homosexualité, l'avortement, le divorce, beaucoup de choses comme ça, qui seraient un petit peu des choses qui sont donc dénigrées par l'islam et la chrétienté. Et alors on trouve dans la chrétienté, donc dans l'islam, vous savez que Jésus est un prophète qui doit revenir aussi, comme d'ailleurs dans la chrétienté. C'est le retour de Jésus, ça s'appelle la parousie. Hein, donc, eh bien cette parousie, elle est datée, et d'ailleurs ça va avec le décompte des papes, parce que le Jean-Paul II, c'était le pape 110e pape, Benoît XVI, c'était le 111e, je crois que ça s'arrête au 113e ou 112e, je sais pas. Bon, c'est pas ma spécialité, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des choses qui sont identiques. Et alors, pour eux, la parousie,
Donc la bonne date pour la parousie, pour eux, c'est 2033. Ah, pourquoi 2033? Parce que c'est juste 2000 ans après la mort de Jésus. Donc vous voyez, donc on n'est pas loin, hein, ça nous rapporte à 10 ans. Dans 10 ans, l'autre c'est pour dans un an, hein, un an, encore un peu plus qu'un an. D'accord? Donc on est bien dans on est bien dans quelque chose de bénéfique. Alors, maintenant, judaïsme. Alors, judaïsme, là, c'est une période où toutes les prophéties correspondent avec les prophéties les plus étonnantes, même celles sur l'économie, avec l'argent qui disparaît, la monnaie qui disparaît, une violence qui augmente, un irrespect qui augmente entre les âges, etc. Bon, tout paraît correspondre, ainsi que les dates guerrières. Et puis il y a eu un retour donc des Hébreux sur leur terre. Alors là, c'est quelque chose d'étonnant, et qu'ils deviennent victorieux après 2000 ans de pogrom, etc., etc. Et alors là, la période aussi. Alors là, ça peut venir d'un moment à l'autre, et c'est quelque chose. Donc il n'y a pas de date donnée, mais ils disent que vraiment c'est la période correspond tellement que la plupart des rabbins disent c'est vraiment pour bientôt, de façon très très proche. Et ça, c'est encore une autre prédiction qui est intéressante et sympathique. Alors maintenant, on va voir au niveau de la science. Alors au niveau de la science, c'est pareil. Là, on prévoit, donc vous savez qu'il y a le noyau de la Terre qui tourne, eh bien, il semblerait qu'il change de vitesse bizarrement, ce qui a étonné tous les scientifiques, et que même, il se pourrait qu'il change de direction, c'est-à-dire qu'il tourne pour être dans l'autre sens. De la même manière, on aurait une modification possible des pôles. C'est-à-dire qu'il y aurait un échange des pôles, un changement complet, qui ferait que les pôles seraient Alors là, bien sûr, ça doit provoquer quelque chose qui sera étonnant. Donc, ça ne sera pas une fin du monde, mais un changement radical dans le monde. Il y a encore beaucoup de signes, des taches dans le soleil qui sont prédictives, etc., etc. Et puis cette augmentation, ce changement climatique, alors bénéfique ou maléfique, pour l'instant, s'il y a des hivers sont moins rudes, j'en suis content, mais ce serait quelque chose qui serait normal et même pas dû aux humains. Alors là encore, on a une idée comme ça qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, un changement. Et il y a plein d'éléments scientifiques qui sont dans ce changement. Alors il y a eu dernièrement une mise en ligne de tous les astres de notre système solaire, etc., etc. Bon, mais c'est quelque chose qui se répète, ça. Et il y a des éléments qui, eux, ne sont pas vraiment répétitifs et qui sont là, c'est dans la science, vous pouvez le voir. Tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Alors bien sûr, vous pouvez toujours vous dire, bon, c'est bonnes nouvelles, vous y croyez pas trop. Ben écoutez, plus on croit aux bonnes nouvelles, plus on pense de façon bénéfique et de façon optimiste, et plus la vie sera agréable et deviendra fleurie. D'accord? Et je vous conseille d'ailleurs, vous savez, être triste ou être gai, ça change peut-être pas le tour de la Terre, mais quand même ça changera votre vie. Faites des sourires à ceux que vous rencontrez, et vous verrez que ça va vous changer votre état d'esprit à vous-même, et changer l'état d'esprit des autres. Et puis s'il y a des bonnes nouvelles, eh bien regardez, à chaque fois que quelque chose vous arrive, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, eh bien voyez tout ce qu'il y a de bien dans cette chose nouvelle, quoi que ce soit. Alors ça peut paraître difficile pour des gens à qui il arrive des tuiles, mais même dans les tuiles, essayez de trouver quelque chose, parce que la gaieté vous aidera toujours. La joie aide dans le cadre de maladies, la joie aide aussi dans le cadre d'événements sociaux, et vous verrez que l'esprit, lui, semble transformer le monde, comme on le voit, comme vous avez vu d'ailleurs ce livre Le Secret qui a eu un grand succès, et puis comme je l'ai expliqué dans pas mal de vidéos. Alors souriez, soyez contents, vous le voyez, toutes les prédictions, tout vient, et ça va être pour bientôt un changement radical vers quelque chose de bien.